Salut tout le monde. Bon ben aujourd'hui on se retrouve enfin, parce que depuis le temps que ça traîne, on se retrouve enfin pour le deuxième épisode sur le camion. Donc là on va se faire toute la partie aménagement, isolation et plaquage bois de l'intérieur. Donc je suis parti sur de l'Armaflex. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un bon compromis. J'ai un peu regardé pour le liège et tout, mais ça je pense que c'est vraiment le top parce que déjà c'est plus facile à poser, c'est autocollant, on le met, ça colle. Il y a plusieurs épaisseurs disponibles, donc on a pris du 32, c'est le plus épais, du 19 et puis du 10 pour les finitions, repasser par-dessus. Bon là le camion il est un peu en mode établi, tu vois, parce que moi j'ai pas trop la place pour stocker ici, donc il me servait à stocker les outils et tout. Donc la première étape ça va être de virer tout ce merdier à l'intérieur. Allez, on s'y met. Bon, voilà, on y voit un peu plus clair, on a vidé le camion. Donc première étape avant toute chose, c'est le nettoyage. Bon, c'est pas la plus marrante, mais faut pas la négliger non plus. Sinon, l'Armaflex, il accrochera pas. C'est déjà plus propre. Donc là, ce qu'on va faire, on va s'attaquer à la pose des tasseaux. Isolation, une plaque d'OSB et par-dessus le plancher propre. Et je vais prendre les mesures pour faire les petites entailles du coup à ce niveau-là et à ce niveau-là et pour les autres. Bon ben voilà, on va faire ça de l'autre côté, au milieu. On a fini de se poser les chevrons pour faire le plancher plat. Maintenant on va se poser la couche d'Armaflex. J'ai déjà commencé à découper un morceau. Donc franchement ça se coupe super, je fais ça avec des ciseaux de cuisine, franchement ça va bien. Donc là on est en train de prendre toutes les mesures et pour placer chaque morceau et ensuite on mettra une plaque d'OSB par dessus. Là il y a la belle-mère qui est venue donner un coup de main parce que je vous rappelle que c'est la propriétaire du camion comme je l'avais dit dans la vidéo d'intro. Si j'aurais été filmé, j'aurais été chez le coiffeur. Parce que là ça a l'air de bien accrocher. Quoi. Voilà, la première pierre à l'édifice. Bon ben maintenant c'est parti, ça va être après-midi, mesure, collage, mesure, collage, mesure, collage, mesure, collage. Donc là, on va en faire un 73,5 par 52. Bon ça y est, on a fini de se poser tout le fond. On a essayé de se faire ça un peu propre. Là, on va pouvoir passer à la pose de l'OSB. Et ensuite, par-dessus, on va se mettre le plancher. On a déjà fait bientôt la demi-journée de travail et on a fait que ça. C'est long hein, les amis, c'est long avec toutes ces découpes. Bon allez, on continue. Hop, on se fixe ça. On va mettre pas mal de vis, ça tiendra bien, on n'est pas à deux près. Non belle maman, qu'est-ce que t'en penses? T'as raison. Parce que là il y a la cliente qui regarde. C'est sérieux. Il y a le client qui observe, moi je suis stressé. Voilà, donc là on a attaqué à faire la structure sur le côté.
Donc là on va se mettre des tasseaux dans le sens inverse du sens des planches. Donc là on va se mettre toutes les planches. Là je commence à poser l'isolation. Là on va essayer de se faire un petit renfoncement parce que comme il y aura un grand placard, donc ça fait toujours, même si on ne gagne pas beaucoup, ça fait toujours un peu de fond supplémentaire. Parce que là avec ces camions là on perd quand même vachement de place avec ces trucs épais. C'est dommage mais il n'y a pas d'autre choix, à moins de faire un truc tout biscornu comme ça et pour gagner ça. Enfin voilà, donc là on se pose l'ISO en 32. Plus on va remettre une couche de 10 par dessus. Vaut mieux qu'il soit trop isolé que pas assez. Voilà pour cette partie. Bon au début on s'est tâté à faire tout au même niveau parce que franchement c'est chiant de faire la partie intérieure, mais ça faisait arriver le truc à ras de la porte quoi. Donc là c'était vraiment du gâchis. Donc là on s'est fait un décroché fixé en bas là dedans, en haut comme ça, et là avec de la colle PU25 plus une cale entre les deux. Maintenant je vais m'apprêter à faire celle-ci. Et de toute façon ici il y aura un meuble qui revient, c'est juste pour gagner un petit peu d'espace dans le fond du meuble quoi, parce que on gagne pas beaucoup, mais bon là-dedans chaque centimètre c'est une victoire dans les vannes pour l'aménagement. Pas vrai belle maman? T'as raison, c'est vrai. Les amis, là c'est le soir après le taf, je m'avance un petit peu l'isolation à la bien tous les soirs, un peu par un peu. Donc là je me suis fait tout ce côté déjà. Bon il reste le haut à faire et tout, mais j'attends d'avoir mis la structure en bois. Donc déjà j'ai fait ça tout en 32, là-bas j'ai remis une couche de 10 par dessus. Et après il reste à voir comment je vais faire pour le bas et tout, parce que pour le passage de roue. Mais déjà je m'avance ouais, toute cette partie là. Bon, allez, voilà pour ce mur que j'ai déjà commencé à faire. Donc là, j'ai mis du 32. Et ici, au niveau du rail, j'ai mis 2 épaisseurs de 10 qui nous font du 20. Donc c'est moins isolé. Mais par contre, il y a 2 couches de métal, il y a le cache plastique derrière. Je pense pas que ça fasse de pont thermique. Maintenant, je vais passer à la partie qui m'inquiète un petit peu plus. Le plafond. Parce que, en fait, pour fixer au plafond, là, à ce niveau-là, c'est des tôles super fines. Donc ce que j'ai fait, décoller une au décapeur thermique qui est ici, et maintenant je vais pouvoir me fixer des tasseaux comme ça que j'ai fabriqués, donc ils vont venir comme ça. Pour les fixer, je démonte ma barre, je les visse par ce côté et je la recolle et je revisse de chaque côté comme ça. Ça va nous permettre de la fixer proprement. J'ai fini la première barre, donc là j'ai tout vissé. Je me la suis faite comme ça. Là c'est petite découpe à la con, le genre de truc qui te prend 3 heures. Et puis j'en ai profité, j'ai remis une petite couche d'Armaflex en 10 et je vais pas pouvoir isoler cette partie. Et maintenant je me la remets là-haut. Et voilà, maintenant plus qu'à faire la deuxième, les côtés, et on pourra s'isoler le plafond et mettre le plancher en bois. Allez, je continue ça. Je me fais la... Bon, ça c'est fait. En même temps, avec le soleil qui tape, t'as pas besoin de chauffer trop longtemps, je pense. Ouais. On n'oublie pas de s'isoler la partie avant. Donc là on met du 2 x 10, donc ça nous fait du 20, plus le ciel de toit d'origine. On va être bien parce qu'après plus niveau épaisseur ça passera pas avec le ciel de toit et puis on est un peu juste niveau quantité. Bon, là je me fabrique le tasseau pour le panneau arrière. Donc je me découpe des petites encoches pour emmancher l'autre tasseau dedans et pour le visser. Au moins on gagne de la place, ça vient pas l'un sur l'autre, on aurait perdu toute l'épaisseur. Donc j'en ai un troisième là et après je vous montre comment ça se pose. À pas de ciseaux à bois, on fait ça au tournevis. Hop,
finition à la lime et ça ira bien. Et celui que je filme pas, il est parfait. Et celui que je filme, c'est la merde. Donc là, on a fait notre petite barre avec les découpes qu'il faut pour le renfort ici et les 3 tasseaux qui vont monter. Donc en fait, ça va venir derrière ça, comme ça, vraiment collé à la paroi. Là, je vais mettre une cale en bois en tasseau et je vais percer ça et je vais fixer en fait le tasseau comme ça vers là à travers avec ces bonnes vis à bois là. Normalement, d'après mes calculs exigus, ça reste juste, je devrais pas faire une connerie. Donc en faisant ça, ça va tenir par les deux côtés. Plus je vais le coller à la PU25 par derrière pour être sûr que ça se mette pas à vibrer ou quoi que ce soit. Donc voilà, avec ça, on devrait avoir notre base du cadre pour faire l'isolation de ce côté. Bon, donc là, on s'attaque un petit peu à cette partie. Là, ça va être la partie la plus pénible du camion. Parce qu'en fait, donc là, il y a cette forme qui est vraiment une forme à la con à faire. Donc j'ai hésité, je pensais le plaquer au plus possible pour gagner de la place en fait. Mais là j'avais le bourrelet ici et sachant qu'il va y avoir le lit peigne qui va arriver comme ça, en fait au final le plus pratique c'était de faire un fond complètement plat ici, vu qu'il n'y a pas de dossier sur les lits peigne, sinon ça aurait fait pas top dans le dos. Donc ce qu'on va faire jusqu'à ce niveau là à peu près, on va se le mettre plat. Ici on en profite derrière pour pas perdre toute la place pour se faire des petits rangements. Donc là j'ai fait ça, je vais rajouter une plaque d'OSB devant, il me reste à la fignoler. Et comme ça nous fera tout un fond plat. Ici pareil, on va avoir un rangement dans les camions comme ça, c'est vraiment la moindre place, c'est le plus pratique. Là aussi on s'est continué un petit peu le petit cadre là. Donc pareil, là on s'est un petit peu embêté la vie, mais vraiment pour gratter le maximum de place. Parce que si on le mettait à ce niveau là, il y aurait eu tout ça de perdu. Donc là, petit cadre avec les entailles. Là on se fixe ça comme ça, donc avec deux articulations, si je peux appeler ça comme ça. Parce qu'au début j'avais mis que celle-là, mais putain ça faisait un angle complètement droit. Ça, on aurait dit une hutte, le bordel, ça faisait une tipi, c'était un triangle. Donc là c'est un peu mieux. Fixé à travers là avec des vis. Plus j'ai rajouté un petit peu de colle PU25 pour être sûr que ça vibre pas. Là c'est bien fixé. Donc là on va pouvoir se poser l'ISO et l'habillage bois après l'avoir verni. Allez, on continue ça. Voilà, on a continué l'isolation. Ça c'est isolé par l'intérieur, on a glissé une nappe d'isolation par là. Il me reste à isoler ces parties là. Là. Ensuite pour l'avant, bon ben, on s'est fait un petit rangement là par dessus, tu sais, au-dessus de la cabine. Donc il reste les finitions à faire. Parce que je l'ai pris pour aller au bol d'or aussi, donc on a testé. Et franchement, même comme ça, avec des fous qui te font des rupteurs à 1 mètre du camion. Bon, tu les entends, hein, je vais pas te mentir, mais franchement ça isole bien. En fait, c'est la même sensation que d'avoir un casque anti-bruit, tu vois. T'entends quand même, mais les bruits ils sont pas... Enfin, ils sont beaucoup moins dérangeants. Alors une fois qu'on aura vraiment toute l'isolation de fait et tout, je pense que ça va quand même faire bien la diff. Bon, ça y est, on a déjà isolé une porte, enfin fait l'habillage bois. Là on va s'attaquer à la deuxième. Donc ce qu'on va faire, on va mettre 2 tasseaux. La première on s'est bien fait chier. La deuxième on va mettre 2 tasseaux comme ça. Et ensuite les planches par dessus, tout simplement. Là on a isolé en 30. D'ailleurs on voulait pas remettre une couche par dessus d'iso là. Ah oui c'est vrai, ouais. Entre le cadre et ça, on a fait le cadre pour la deuxième porte. Là on est en train de reposer une couche d'iso en 10 mm. Là il y a le petit emplacement qui est réservé pour la poignée. Sinon voilà. Allez, on se reprend quand on met les planches. La porte est finie, on est en train de poser les planches. Ici à l'atelier découpe et moi à l'atelier pose. Donc voilà, on va essayer de se torcher ça. On a fini la deuxième porte, il restera les finitions. Maintenant on va s'attaquer à poser le plancher là-bas. Donc voilà, c'est parti, allez, de la découpe et de la pose. Il y a la patronne qui est venue surveiller un peu les travaux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en plus?
Là on a fait les caissons pour les passages de roues. Celui-là il est presque fini, il est isolé. Bon, en vidéo on peut croire que c'est pas droit, mais c'est parce que c'est pas droit. Donc là on s'est fait un petit rangement ici qui est bien sympathique, sans oublier les accès pour les ampoules. Là, tac tac. Donc voilà, on va refermer ça avec l'OSB, on va faire l'autre et ensuite pose du parquet parce que... Allez, ça y est, on a franchi un petit cap encore. On est en train de poser le parquet. Tac. Bon, je te l'accorde, il est un peu foncé. Mais comme on dit, pour un petit pays comme la France, ça ira bien. Bon, donc on a continué l'aménagement. J'ai fait le plaquage bois de là et d'ici. Bon, je regrette de ne pas vous l'avoir filmé. Il me semblait l'avoir fait. Puis quand j'ai regardé les rushs, en fait, il me manquait les images. Donc on a remis une couche d'iso par-dessus. Là, il va falloir qu'on se trouve un système propre pour se faire un petit bourrelet, mais sans que ça choque. J'ai déjà ma petite idée. Donc là, on a fini les caissons aussi, des deux passages de roues. Le lit peigne est en cours de vernissage. Il va être monté dès le début de la prochaine vidéo. D'ailleurs, on arrive au terme de cette vidéo aussi, les amis, du premier épisode sur l'aménagement. Donc ça a un petit peu traîné. Ça fait un quart d'heure de vidéo, mais vous allez voir que ça fait un petit peu plus de 6 mois de travail. Alors pour le montage c'est super, des fois j'ai les cheveux courts, des fois j'ai les cheveux longs, entre deux images j'ai pas le même t-shirt, mais c'est ce qui fait la joie de tout ça. Donc voilà les amis, si vous avez kiffé cette petite vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram et à vous abonner sur YouTube. Allez, ciao, je vous laisse sur quelques petites images plus détaillées du camion.